Salut tout le monde. Dans ce tutoriel, nous allons présenter comment déterminer les caractéristiques d'une distribution statistique. Les tableaux statistiques et les présentations graphiques permettent de tirer une première synthèse de l'information contenue dans une série d'observations. Cependant, toute cette information est nécessairement insuffisante pour pouvoir comparer plusieurs séries statistiques et tirer des conclusions générales. C'est pourquoi on a souvent besoin de synthétiser les données à l'aide d'indicateurs ou paramètres appropriés. Nous commençons par présenter les indicateurs de tendance centrale. La tendance centrale d'une distribution est la valeur autour de laquelle concentre en général les données. Il s'agit de compenser au mieux l'information contenue dans la distribution de la variable par un nombre. Nous présentons ici trois indicateurs, le mode, la médiane et la moyenne arithmétique. Le mode d'une série statistique est la modalité du caractère qui correspond à la fréquence ou l'effectif la plus élevée. C'est la modalité la plus fréquentée. Si une série possède un seul mode, on dit que la distribution est unimodale. Cependant, lorsqu'elle possède plusieurs, on dit qu'elle est multimodale. Nous considérons les cas d'une variable discrète. Donc, soit l'exemple suivant, la distribution de 20 étudiants selon le nombre d'ouvrages consultés à la bibliothèque au cours d'une année universitaire. Donc, on a un tableau statistique. Première colonne, on a les X, les modalités. Deuxième colonne, NI, l'effectif. Troisième colonne, les fréquences. Donc, pour déterminer la mode, on choisit la modalité qui correspond à l'effectif le plus élevé. Ici, l'effectif, c'est 6 et la fréquence plus élevée, c'est 0,3. Donc, la mode de la série est 2, cela signifie que la plupart des étudiants consultent des livres à la bibliothèque au cours d'une année universitaire. La médiane est la valeur qui partage la population en deux groupes d'effectifs égaux. La détermination de la médiane dépend du type de variable, discrète ou continue. Donc, on commence par montrer comment déterminer la médiane d'une série brute. Donc, il faut le ordonner, puis examiner la parité de la série. Si le nombre d'observations est impair, on prend les P plus 1 observations. Si le nombre d'observations est pair, on prend l'observation numéro 2 fois P. Donc, en général, on prend la moyenne arithmétique de l'observation P et P plus 1. Dans le cas d'une variable discrète, donc, on peut déterminer la médiane à travers la fréquence cumulée. Donc, il faut chercher la première valeur de FI supérieure ou égale à 0,5. Dans cet exemple, de nombre d'ouvrages consultés, on calcule les fréquences cumulées. Donc, la fréquence supérieure ou égale à 0,5, c'est 0,7, qui correspond à 2. Donc, si la médiane de cette série est 2, cela signifie que 50% des étudiants consultent plus de 2 livres. Dans le cas d'une variable continue, donc, on calcule aussi la médiane à l'aide des fréquences cumulées croissantes. Donc, on utilise la méthode d'interpolation linéaire. On applique cette formule où FI désigne la fréquence cumulée croissante. FI moins A désigne la fréquence cumulée croissante de classe qui précède. Comme application numérique, on va appliquer à la recherche de la médiane sur l'exemple relatif à la répartition d'une population de 600 entreprises selon la dépense en publicité. Donc, on calcule les fréquences cumulées, on choisit la valeur qui est supérieure ou égale à 0,52, donc elle correspond à l'intervalle 80-100. Donc, on applique la formule de l'interpolation linéaire, on obtient que la médiane est égale à 98,5
98,18. Ça veut dire que 50% des entreprises dépensent moins de 98,18 pour la publicité. Le troisième indicateur de tendance centrale est la moyenne arithmétique, qui ne peut être définie que sur une variable quantitative. Donc, lorsqu'on a une série, on applique cette formule. On fait la somme des observations, on divise par n. Par exemple, on a une série 3, 5, 4, 2, 1, 3. On fait la somme et on divise par 6. On trouve x bar est égal à 3. Dans le cas d'une variable discrète, on a appliqué cette formule. On calcule somme fi fois xi. Donc, on multiplie la première colonne fois la troisième colonne, xi fois fi. Pour l'exemple de le nombre des ouvrages, en moyenne, les étudiants consultent presque 2 livres au cours d'une année. On passe aux indicateurs de dispersion. Donc, nous avons vu que les mesures de tendance centrale ne renseignent pas sur la structure interne de la distribution. Ainsi, des séries statistiques peuvent avoir une même moyenne et être assez différentes les uns aux autres. Par exemple, on a des séries. La première série comporte deux valeurs 0 et 100. La deuxième série comporte 49 et 51. Ils ont la même moyenne, mais on remarque que la première série, on remarque que les valeurs de la première série sont plus éloignées de la moyenne. On dit que les valeurs de la première série sont plus dispersées. Comme indicateur de dispersion, on calcule l'étendue, qui consiste à calculer la valeur maximale moins la valeur minimale. L'étendue absolue consiste à calculer l'écart entre xi et x bar en valeur absolue. La variance traduit la moyenne des carrés des écarts par rapport à la moyenne arithmétique. On applique cette formule, donc on peut calculer la variance en appliquant cette expression qui représente sous une forme alternative qui est plus souvent plus pratique au niveau de calcul. L'écart type mesure la dispersion d'une série de valeurs autour de la moyenne. C'est la racine carrée de la variance. On passe aux indicateurs de la forme. Il s'agit d'examiner la position des différentes caractéristiques de tendance centrale. Si x bar est égal à le mode est égal à le médian, la distribution est parfaitement symétrique. S'il est différent, la distribution soit asymétrique étalée vers la gauche, soit asymétrique étalée vers la droite. Donc, la première figure, on a la distribution symétrique. Ici, la distribution étalée à droite, ici, la distribution étalée à gauche. Analytiquement, pour déterminer la forme de distribution, on peut utiliser le coefficient d'asymétrie de Pearson, qui consiste à calculer cette formule. Cp x bar moins m0 sur sigma x. Si Cp est égal à 0, alors la distribution est parfaitement symétrique. Si elle est supérieure ou inférieure, elle est asymétrique. On peut utiliser aussi le coefficient d'asymétrie de Fisher, connu sous le nom de Squeeness, en divisant le moment centré d'ordre 3 sur l'écart type à la puissance 3. Donc, si J est égal à 0, la distribution est symétrique. S'il est positif ou négatif, s'il est positif supérieur à 0 ou inférieur à 0, la distribution est asymétrique. Pour l'aplatissement, on calcule le coefficient d'aplatissement de Fisher, noté par Curtis, qui est le rapport entre le moment centré d'ordre 3 sur le sigma à la puissance 4. Si G2 est égal à 0, on a une courbe mésocurtique. S'il est supérieur, soit une courbe leptocurtique, soit une courbe platycurtique. C'est-à-dire, elle est arrondie, elle est plus arrondie et possède du queue plus courte. Merci pour votre attention. À la prochaine vidéo.